Oui. J'ai déjà parlé. Attends, avant Céline, c'est Vas-y, parce que Michel. je veux finir sur Motley Crue, puis parce qu'on a Pam et Tom. Oui! Parce que là, on parle de grands moments culturels. Avez-vous ici déjà fait un depuis sextape? tantôt. Ben, Non, bien mais sûr. c'est ça. Là, je me demandais, est-ce que le sextape de Pam et Tommy, c'est le premier officiel dans la culture? Ben, je sais que Thomas Edison qui fait des petits films. Les Frères Lumière. C'est pas une blague, mais c'est vrai, Thomas Edison, dans ses premiers films. Des petits films cochons. Ouais, il y avait des gens qui s'embrassaient, des cuisses. Est-ce qu'il était aussi bien membré que Monsieur Que Tommy Lee? Tommy. Ça serait génial que Thomas Edison ait jusqu'à ce pénis. C'est pour ça qu'ils sont espérés à Tesla. J'ai Souvenez-vous vu la traduction québécoise de ce sextape Non. qui était vraiment Je t'écoute. juste c'était mal foutu là, puis c'était Ça s'appelle Mal Foutu? non Ah. c'était Ça, c'est un bon titre. Mal foutre? non, c'était mal fait, c'est ça que je veux dire, là, c'était juste Le meilleur bout du film, c'est très quand. keb, là, très québécois. J'aime ça que là. tu dises film, là, comme si c'était une grande œuvre. Le meilleur bout du film. Mais c'est une grande œuvre. Quand ils partent en Il y a- bateau. il y a de- Ouais. il y a de grandes choses dans ce sextape-là, Il y a mais des je sais pas grandes si c'est choses. une grande œuvre. C'est une grande. Moi, je suis d'accord que c'est une Ben, grande il œuvre. fait beau. Le meilleur bout, c'est quand il klaxonne avec son pénis. Parce qu'il est sur le bateau puis il klaxonne avec son pénis. Je fais pas semblant que j'ai jamais vu des moments de ça, mais je me souvenais pas de ça. Moi, je m'en souviens. Parce que j'ai déjà essayé puis j'avais pas un assez gros pénis. C'est de klaxonner. Ouais. Un bateau? Ouais, m'amener. Quel bateau? M'amener chercher des mines, t'es sur un bateau, je me suis tout nu, j'essayais pas marcher. L'idéal pour faire ça, c'est que ce soit ton bateau à toi, quand Ouais, même. mais il y a des choses qui arrivent. Bateau emprunté. Puis là, t'avais des amis avec un bateau. Là, t'as plus d'amis avec un Ouais, bateau. parce que quand t'as une érection pis tu le mets sur un klaxon, il t'invite plus sur le bateau. Ah, C'est vous qui arrive. souvenez-vous de son groupe aussi après qui s'appelait Method of Mayhem? Oui, avec ça, Lim, c'était avec le Fred groupe, Durst. Rap rock, là, ouais. Ouais. Quand... Get Naked. Get attends. Naked. Get Ah, Naked. Il y avait... ouais. Vas-y. Get Naked. Tu vois, ça Le sonne nu moins bien. métal, c'est moins défendable. Mais moi, j'ai quand même j'ai une affection. Non, je pense que dans quelques années... Ah, moi, j'aime ça, mais je le défends pas. Je suis comme Steph. Je le chante Elle m'aime, mais elle me défend pas. Je l'aime, mais... Non. Si t'as tapé ses nerfs, excuse-moi. Ah, ça se peut. Ouais, ça se Récemment, peut. il y a un documentaire qui sort là, très bientôt sur Woodstock 99. Ouais. Puis il y a un podcast qui est paru il y a 2 ans, réalisé, animé par Steven Hayden, qui est un journaliste rock que j'aime beaucoup. J'arrive pas à le trouver, ce podcast-là. Il est disponible sur une espèce de plateforme payante. En tout cas, ça se trouve. Mais puis c'était vraiment, en fait, c'était passionnant. Puis il racontait donc l'histoire de Woodstock Ça fait 99. Break Stuff puis, pour la chanson de Limp Bizkit. oui, c'est ça. Puis il s'était vraiment comporté, Fred Durst, le chanteur, de manière assez odieuse parce qu'il y avait des gens dans la foule qui arrachaient des choses, mais aussi c'est parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a des morts. Ben, il y a eu un mort, mais il y a aussi eu Agressions sexuelles. beaucoup de violences sexuelles lors de ce festival-là. Puis ce que les gens pensent, c'est que ça a quand même beaucoup été encouragé par l'espèce de bro culture, l'espèce de culture de masculinité toxique là, que représente de Monsieur Durst et de d'autres groupes qui étaient présents. Mais je réécoutais donc la performance, parce que c'est un moment culturel important pour les gens de ma génération, la performance de Limp Bizkit du vendredi soir à Woodstock 99. Je regardais ça à Musique Plus. Puis, tu sais, comme tous les artistes sont sur le bord de la scène, puis, tu sais, le groupe, je le réécoutais récemment, là, puis dans un moment de solitude, parce que ma blonde était partie pendant quelques jours, donc là, c'est ça. Quand je suis seul maintenant, c'est ça que je fais. Je regarde des vieilles affaires sur YouTube, des vieux vidéos de Limp Bizkit, puis ça sonne encore. Limp Bizkit, là... Ben, la raison pourquoi ça sonne, c'est grâce à Wes Borland. Le guitariste. Wes Borland, c'est tout un guitariste. Oui, puis lui aussi, c'est un gars qui a un rapport ambigu, je pense, avec l'héritage de... Ça m'a l'air d'être le gars le plus brillant du groupe. Il a fait d'autres bands après. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est celui qui avait des faux... Il y avait toujours des maquillages. Ouais, puis le son de Limp Bizkit, c'est lui. Ouais. Quand il passe, ça paraît. Ouais, mais le batteur aussi était très très bon. Tout le monde. La bass! Ouais. Sur le premier album, les passes de bass sont exceptionnelles. Ouais. On est en train de Parce défendre que- les biscuits, mais de parce rien. parce que Fred Durst avait une voix très laide. Alors, pour compenser pour la voix laide de Fred Durst, c'était des super musiciens qui l'entouraient. Dun, 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 dun. Oui! Just think about Ouais, it. je me souviens de ça. Bon, parfait. Qui était dans le clip, c'était leur Il est en prison. réponse. Oui, c'est ça. La réponse à Woodstock, parce qu'ils étaient en prison à cause qu'ils avaient fait à Woodstock, puis ils se font Ils sont en prison, puis ils se font noyer. ils se font noyer. Ouais. Ouais. Ah! Ça, c'est un super bon clip Ouais. du tournant des années 2000. Là. Mais cet album-là, l'album avec Nookie, puis C'est Significant Other. Ouais. Non, leur meilleur album, c'est Rollin' $3 Bill, aussi? c'est leur premier Le album. Rollin', la version lente. Non, ça Rollin', la c'est version Chocolate. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Yeah, Un c'est autre titre à coucher dehors qui veut absolument rien dire. Mais il me semble qu'on parlait pas de Limp Bizkit. Parce que je voulais parler du sextape. Ouais. Est-ce que c'est un moment culturel important? Est-ce que c'est le premier
sextape. Ben moi, je t'ai coupé en disant que Thomas Edison, il faisait des ça. petits films cochons. Ouais! Mais parce parce que que là, la grosse... quelqu'un dire que Tom puis Pam, ils ont inventé le sextape, puis j'étais... Voilà, débat. Est-ce que c'est le cas? C'est moi qui t'ai dit ça. C'est quelqu'un sur... Non, mais il me semble aussi que Internet. là, c'était pas des films, mais que les surréalistes, là, cette école littéraire-là, je pense prenaient que des photos c'était cochonnes. Ouais, mais l'idée aussi, du sextape, l'idée qu'il y a un tape de sexe puis qu'il se passe, parce que le sextape aussi, il y a le que- côté que de... les gens vont le voir, L'aspect là. commercial à Ouais. ça, là. Mais eux, est-ce qu'il est animé par le désir que ce soit vendu? Non, je pense que c'est un bootleg. Je pense Oui, pas, c'est ça. Mais Ça ça a l'est été devenu, piraté. puis ça a fait... Non, mais je pense qu'on n'a pas fait de l'argent avec ça. Les gens qui l'ont bootlegué ont fait beaucoup d'argent, pas eux. C'est ça. Mais après, il y en a eu d'autres des sextapes où là, on faisait semblant que c'est un bootleg. Paris mais c'était Hilton un- l'a fait. Ouais, puis c'était Ça. téléguidé. Là. Kim Ça s'appelait comment? Kardashian, One Night in Paris. C'est bon. Ça serait bien d'avoir une critique dans le devoir de One Night in Yo, Dom, vas-y. Mais il y a eu un texte, c'est pas moi qui l'ai fait, mais elle a pas fait il y avait pas un documentaire qui est paru récemment sur Elle a fait un Paris Hilton? documentaire sur des abus qu'elle a vécu dans des écoles spécialisées quand elle était Si je me jeune. trompe pas, il y en a été question dans le devoir de tout ça. On s'intéresse Très à la pop culture. On parle de Justin Bieber, puis il y a eu Oui, plusieurs c'est vrai. articles sur Occupation Double. Puis, Moi, selon moi, c'est le premier sextape. C'est ça. J'ai l'impression. Je pense du genre, là. Qui a Qu'ils ont défini le genre, puis là. ça les... Aussi, du monde qui les ont imités. Hey, on baise, on est deux célébrités, puis on se fait avec des caméras Mais comme vous ça. souvenez-vous dans le vidéoclip de Metal of Mayhem, il écoutait le sextape. Ouais, c'était bon, hein? C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des sextapes, à part le faux sextape que Rémi-Pierre Paquin avait fait pour faire la promotion de son groupe? Ouais, là, avec l'humoriste que t'as vu. Ouais, FHE. Ouais. euh, Avec MC La Sauce, ouais. Oui, c'est ça, qui était plus une... Là, c'est une humoriste maintenant? C'est l'humoriste maintenant. C'était une rappeuse à Ouais. l'époque. Elle est peut-être encore les deux. Mais donc, il avait fait un sextape pour faire... Mais ça s'était révélé être le vidéoclip du premier extrait de son groupe, là, dont le nom m'échappe. Mais c'était à l'époque des Invincibles. OK. Mais à part ça, est-ce qu'il y en Un a eu des sextape sextapes québécois? Bonne question. Moi qui se masturbe devant des Africains. C'est vrai, Tom! Ouais. C'est toi le premier, mais c'est individuel. Habituellement, c'est comme un couple. Ça a été filmé puis c'est disponible? C'est heureusement pas disponible. C'est Ok. malheureusement retiré. Ouais.